La paracha de Mishpatim, qui commence par ces mots-là, Ve'ele à Mishpatim, et voici les lois, Asher Tassim Lifnehem, que tu mettras devant eux. En fait, nous venons juste de finir les 10 commandements, et voilà que le sujet commence à nous parler des lois qui concernent, quelles sont les lois, les premières, Ki tikne eved evri, lorsque tu achèteras un esclave juif. Sheshanim Ya'avod, 6 ans il travaillera, Uba Sheve'it Yetze Lachov Shehinam, et la 7e année il sortira, il sera un homme libre. Et continue bien sûr, après cela, on nous dit s'il est venu seul, s'il est venu, s'il a sa femme sera avec lui, s'il n'a pas de femme, et que son maître lui donne une épouse, la femme et les enfants resteront après ceux qui partent, qui deviennent un homme libre. Sa femme et ses enfants, il lui a donné une servante, donc elle reste chez le propriétaire. Et s'il veut rester, alors il deviendra un esclave à éternité. Et juste après cela, une fois qu'on a fini avec lui, on nous parle de l'homme qui vend sa fille en servante. Alors, bien sûr, première question toute simple, c'est que ces lois aujourd'hui ne sont plus en pratique depuis longtemps même. Or, nous savons que la Torah a un enseignement pour toutes les générations. Quel est l'enseignement qu'il y aurait ici à travers cela? Deuxièmement, il y a le Ramban. Le Ramban nous fait remarquer que les 10 commandements ont commencé par les lois qui sont entre Dieu et l'homme. Je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'idolâtrie, et qu'à la fin des 10 commandements, on parle des lois qui sont entre les hommes, entre eux. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu respecteras tes parents, et ainsi de suite. Mais le début des 10 commandements parle des lois qui concernent l'homme vis-à-vis de Dieu. Et lorsque maintenant on va commencer à détailler les lois de la Torah, voilà qu'on commence par les lois qui concernent les hommes entre eux. C'est ce que fait remarquer le Ramban. Et il a son explication, et nous on va essayer de comprendre les choses ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que, d'abord, avant tout, c'est que dans le Zohar, toute cette histoire de serviteurs et de servantes, le Zohar l'explique en long et en large au niveau de l'âme des personnes. Donc on va essayer d'aller dans cette idée du Zohar, mais avant de commencer par cela, on va comprendre la relation qu'il y a immédiatement après qu'ont été donnés les 10 commandements avec cela. Première chose qu'il faut savoir, c'est que juste après que les 10 commandements aient été donnés, la première chose dont on nous parle, donc vous avez vu que je vous ai parlé du ciel, donc il leur rappelle de ne pas faire de statue ni en argent ni en or, rien qui puisse ressembler à de l'idolâtrie. Et ensuite il est dit Misbeach Adama Ta'aseli, un autel de terre tu me feras. Et bon, apparemment il s'agit de l'autel qui était au temple, mais il y a aussi une autre allusion, comme je viens de vous le dire, puisque la Torah est éternelle. Et de quoi s'agit-il? Et en fait, et si tu fais un autel en pierre, tu ne devras pas utiliser le fer. Et surtout, la fin, ne monte pas sur des marches sur mon autel, pour que tu ne découvres pas ta nudité. Bien sûr, les commentaires se posent déjà la question. Le Kohen, quand il travaille, il a un pantalon. Donc même s'il y a des marches, en quoi c'est un problème, puisque les pierres ne peuvent pas avoir sa nudité, il a un pantalon. Et comme je vous l'ai déjà dit dans un cours des années précédentes, l'autel ne devait pas avoir de marche, mais pourtant
lorsqu'on rentre à l'intérieur, où personne ne voit le Kohen, lorsqu'il rentre allumer la Ménorah, devant la Ménorah, devant le candélabre, il y avait 3 marches. Et là, il n'y a pas de problème. C'est qu'en fait, la Torah veut tout simplement donner ici une image, un enseignement. Alors, quel est cet enseignement que vient donner la Torah par l'autel juste après que les 10 commandements aient été donnés, et en quoi la suite est une suite à cela, et surtout que le mot ve'ele et voici, dit Rashi, le mot ve'ele et voici avec un va veut dire que ça vient faire un lien entre ce qui est enseigné maintenant avec ce qui a été dit précédemment. C'est un rajout à ce qui a été dit précédemment. Alors quel est le lien de tout cela? En fait, le lien de tout cela, il faut comprendre que lorsqu'on est dans ce monde, on est là pour faire résider en nous la lumière divine. Notre âme est une infime parcelle de la lumière divine, mais cette âme qui est une infime partie de la lumière divine peut être presque obscure, ou bien au contraire peut être amplifiée. Et d'ailleurs, je vais juste vous rappeler ce que le Zohar dit. Le Zohar dit que le lion n'attaque l'homme que lorsqu'il ressemble à un singe, c'est-à-dire qu'il le prend pour un animal, c'est-à-dire les animaux tels que les lions voient la aura qui se trouve sur notre visage au-dessus de nous. Et bien sûr, l'homme a une aura différente de celle des animaux. Donc, le lion a peur de cette aura qui voit au-dessus de la tête des hommes. Mais pas dans tous les cas. Pourquoi? Lorsque l'homme agit tellement mal, provoque que cette aura disparaisse, soit sombre, et pour le lion, cet homme apparaît pour lui comme une sorte de singe, de la même manière que les lions n'ont aucun scrupule à dévorer des singes, ou tout animal qui a de la viande. Lorsqu'ils voient un homme, pour eux, ils ne peuvent pas faire la différence entre un singe et un homme. La seule chose qui leur fait faire la différence, c'est cette aura qu'il y a sur la tête. Et lorsqu'ils voient cette aura, les lions ont peur. Même cette aura peut être même chez un non-juif. On le voit puisqu'il y a dans certains endroits où il y a des hommes qui vont au-delà des lions, en Afrique ou dans certains villages se trouvent dans les régions où les lions sont en liberté, et il y a des hommes qui vont, des fois malheureusement, lorsqu'un lion a attrapé un animal, ils sont en train de le manger, dans ces villages, il y en a qui sortent carrément, qui vont à plusieurs vers l'endroit où se trouvent les lions en train de manger, et les lions se reculent et ils profitent pour prendre une partie de cette viande que les lions viennent de tuer et la prennent pour la consommer. Et ils ne se font pas attaquer, alors qu'il y a des cas où le lion attaque. En fait, tout dépend d'une chose très importante, c'est la moralité au niveau du sexe. Toute personne qui est morale et qui ne va pas commettre des choses qui sont interdites à tout le monde, puisque même les non-juifs ont ce qu'on appelle les 7 commandements de Noach, alors il va garder sa aura, et de cette aura a peur le lion. Alors que celui qui malheureusement agit mal, et qui fait donc que sa aura disparaît, pour le lion c'est une sorte de singe qu'il n'a jamais vu, c'est pas important, il le dévorera. En tous les cas, cette étincelle qui est en nous peut s'amplifier ou au contraire s'éteindre. Et notre devoir est de faire régner la lumière divine en nous. Et c'est ce qu'on nous demande de faire un autel. Bilvavi Mishkan Evne. Dans mon cœur, je vais construire un autel. C'est-à-dire que moi, je dois faire pénétrer en moi la Torah. Et grâce à la Torah, la lumière divine va venir de manière intense en moi. Maintenant, le problème, c'est que le danger est partout. Et lorsque quelqu'un étudie la Torah de manière intense et devient un érudit, il peut tomber dans un piège qui est très dangereux. C'est
de se prendre pour quelqu'un. Et c'est-à-dire que l'orgueil peut le toucher, et ça c'est la pire des choses. Celui qui est orgueilleux peut trébucher, même si c'est un grand érudit, il peut être le plus grand sage. Celui qui a de l'orgueil peut trébucher malheureusement jusqu'à avoir une relation avec une femme mariée. C'est ce que la Gemara dit, que celui qui a de la gave, a de l'orgueil, peut arriver à la pire des calamités, c'est de tomber dans le piège d'une femme mariée, d'une échétiche, et de transgresser cette chose terrible. C'est-à-dire que personne ne peut être sûr de lui. Toute la vie, il faut être vigilant, et toute la vie, il faut faire très attention de ne jamais d'avoir d'orgueil. Et donc, le premier enseignement que dont la Torah nous met en garde, juste après les 10 commandements, tu reçois un outil, mais sache bien l'utiliser. Tu vas étudier la Torah, tu vas grandir, tu vas devenir un érudit, tu vas devenir un grand personnage, et ne pense pas que tu es à l'abri de l'orgueil. Pas du tout. Tu n'es jamais à l'abri de l'orgueil. C'est-à-dire que ça, c'est surtout une mise en garde à l'encontre de personnes qui, justement, s'oublient quand ils ont été dotés d'une certaine intelligence, et malheureusement, et quand ils grandissent vite dans la Torah, alors ils risquent de s'oublier et d'avoir de l'orgueil, et ça, c'est la pire des calamités, malheureusement. Et ça, c'est la mise en garde qui est tout de suite dite. Ça veut dire que le fait que je te donne la Torah, si tu l'utilises à une mauvaise fin, tu seras perdu. Mais attention, comment tu vas l'utiliser à une bonne fin? Et là commence la paracha d'après, Ve'ele Mishpatim. Voici les lois qui vont t'aider à bien utiliser la Torah. En fait, qu'on commence par Kitikne, Eved, Ivri, tu vas acheter un esclave juif, en fait tu vas racheter ton âme qui était esclave, et tu vas en faire d'elle une âme juive. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque Avraham Avinu dit à Dieu que Dieu lui promet la terre d'Eretz Israël, qu'elle sera à sa descendance, il lui dit Bame Ida ki irachena. Comment je peux savoir que je vais l'hériter? Et la question paraît très très surprenante. Comment Abraham, le premier des croyants, qui a une émouna inébranlable en Dieu, comment peut-il poser une telle question? Bame Ida ki irachena. Comment je sais que je vais hériter de cette terre? Mais Dieu vient de te dire qu'il va te donner cette terre. Et quelle est la réponse de Dieu? Yadoa teda ki ezracha ger be'eretz olahem ve'avdu ve'imnotam baba meot shana. Sache que ta descendance va être esclave dans une terre étrangère, et après cela ils sortiront avec un potentiel. Quelle est la réponse à la question d'Abraham? En fait, Abraham ne remet pas du tout en question la promesse de Dieu, pas du tout. Quand Dieu lui dit « je te donne cette terre », il n'y a aucun problème. Simplement, Abraham sait pertinemment que le peuple élu est le peuple d'Israël, les enfants d'Abraham. Les autres peuples, à part, je parle d'une manière générale, n'ont pas d'individu particulier. Les autres peuples, par leur agissement, vont provoquer une rupture entre eux et Dieu qui va faire qu'ils vont être bannis, et Dieu en va avoir un dégoût, il va les rejeter. Je répète que je parle d'une manière générale et non pas il y a partout dans le monde des gens qui sont aimés de Dieu, quel que soit de quel pays ou nation ils sont, par leur conduite irréprochable, sont aimés de Dieu, et ce qu'on appelle Hassidé
umot ha'olam. Pas les justes, les bons des nations du monde. Et ça, ça existe. Il y a des particuliers, il y a des gens qui ont une attitude parfaite. Par contre, maintenant, Abraham se dit, bon, tu me promets la terre, mes descendants vont avoir cette terre, mais que se passerait-il si mes descendants agissent d'une manière qui soit tellement contre ce que tu désires et qu'eux arrivent à la même situation que les peuples du monde dont tu ne veux pas. Puisque, de la même manière que le peuple juif est le peuple élu, la terre d'Éretz Israël serait en quelque sorte la terre élue, c'est-à-dire qu'en fait, le globe terrestre a une âme. La terre d'Éretz Israël est la partie la plus sainte des terres dans le monde. C'est-à-dire que c'est la terre d'Éretz Israël en entière serait le monde, l'âme du monde. Dans Éretz Israël, il y a une âme, c'est Yerushalayim. Dans Yerushalayim, il y a une âme, c'est le temple. Dans le temple, il y a une âme, le Saint des Saints. C'est-à-dire que c'est le niveau de la lumière qui se répand divine, qui commence par le Saint des Saints, qui va ensuite diminuer d'intensité, va aller au temple. Du temple, c'est Yerushalayim, le Yerushalayim Eretz Israël, et finalement, Eretz Israël est l'âme du monde entier. D'ailleurs, c'est ce qui va vous aider à comprendre ce combat qu'il y a aujourd'hui à ce qu'on veuille à tout prix nous reprendre une partie d'Eretz Israël. C'est parce que tout simplement, les forces du mal, les anges du mal là-haut, avec leurs représentants en bas, veulent empêcher la lumière divine de se répandre. Et comme c'est Eretz Israël, si elle revient entièrement au peuple élu, donc la lumière divine va s'intensifier. Sachez que il n'y a pas de hasard. Et il y a quelques jours, il y a eu une phrase qui est sortie du président américain que pour lui, deux pays ou un seul pays, en parlant d'Eretz Israël, où ces bâtards de Palestiniens qui sont un mélange de croisés et de races de peuplades passées par là, qui revendiquent soi-disant une partie de la terre d'Israël, c'est pas par hasard qu'est sortie de la bouche du président américain cette phrase. C'est pas lui en fait. C'est de là-haut son ange qui lui a mis cette phrase dans la bouche, parce que l'ange qui représente l'Amérique, les États-Unis, est un des plus, ou le plus grand, ou un des plus puissants là-haut, et il voit qu'en réalité, la lumière est en train de descendre, puisqu'on approche de la délivrance. Et donc cet ange a dit, il faudrait mieux être du côté des vainqueurs, de ceux qui vont bientôt avoir le dessus. Et donc il a mis cette phrase dans la bouche de celui qui est le président américain, qui est son représentant sur Terre. Donc la lumière qui descend et s'amplifie. Alors donc Avraham Avinu qui dit, comment je sais, et il craint que la conduite de ses descendants fasse qu'ils perdent la terre d'Eretz Israël. Et là, Dieu lui dit, écoute, moi j'ai déjà pensé, la solution je l'ai. Quelle est cette solution? Ils vont passer un traitement qui va en fait définir quels sont ceux qui vont mériter dans ta descendance. Je vais emmener l'ensemble des âmes, l'origine des âmes de tout le peuple d'Israël, de toutes les générations. La source, la racine, va être dans l'esclavage en Égypte. Et là, cet esclavage va aider les âmes à se débarrasser de leur clipa, de leur mal qui est autour d'eux, et à choisir la lumière et le bien. Alors bien sûr, quand est-ce qu'il y a eu la clipa, le mal autour d'eux? Comme je vous l'ai dit
à maintes reprises qu'avant la création du monde, il y a cette période qui est antérieure, dont la Torah fait une allusion en disant Vehaaretz haïta tovavu, la terre était tohu. Elle fait une allusion à cette période-là. Et dans cette période-là, la grande majorité, malheureusement, ne s'est pas soumise à Dieu, mais s'est soumise à la servitude du mal. Et c'est pour cela que maintenant, ils doivent venir réparer cette servitude du mal. Et c'est pour ça qu'il y a cette période de servitude en Égypte avant de recevoir la Torah, qui est une préparation. Et c'est ça ce que dit Abraham dit, je sais que tu me donnes la terre, mais qui dit qu'elle va être un héritage à tout jamais jusqu'à la fin des 6000 ans. Et Dieu lui répond, ne t'en fais pas, je vais leur mettre dans les gènes une éducation qui va leur apprendre la soumission à Dieu en passant par cette étape d'esclavage. Donc cette étape d'esclavage qui est une réparation qu'on a commencé en Égypte, mais avant d'avoir la Torah, maintenant qu'on a la Torah, chaque individu, de manière personnelle, va pouvoir se débarrasser de sa servitude. Et c'est ça ce qui est marqué, qui tikne Eved Evri. Tu vas acquérir la servitude juive, c'est-à-dire tu vas transformer ce que l'esclave que tu étais à tes vices, à tes tentations, au mal, là, tu vas la transformer en devenant un serviteur de Dieu. Quand on dit 6 ans tu travailleras, la 7e année tu seras un homme libre, on raconte du Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Haïm, qu'il a décidé à un moment donné dans sa vie que pendant 6 ans, tous les jours, il a jeûné, sauf le Shabbat et les jours de fête. C'est-à-dire que pendant 6 ans, il jeûnait depuis le lever du jour jusqu'à la nuit, il mangeait que le soir. Et il a dit, après qu'il ait passé 6 ans de cette souffrance, cet effort, il a senti une lumière intense venir en lui la 7e année. Donc en fait, on nous explique que les 6 font une allusion justement au jour profane où on aurait tendance à se laisser aller. Mais si dans ces jours profanes on sait se travailler, alors le Shabbat qui représente la 7e, la lumière va venir nous pénétrer de manière intense en nous. Mais là, la Torah continue et nous met en garde. Donc si tu agis, tu sais comment agir. D'abord tu as retiré l'orgueil et tu sais te soumettre au service de Dieu et te travailler et réussir, mais fais très attention. Et là, la Torah met en garde le peuple d'Israël contre le vent de l'émancipation. Qu'est-ce que cela veut dire? Sachez qu'il y a la sagesse de la Torah et il y a l'ensemble des sagesses du monde entier, les études non juives. Lorsque, malheureusement, on veut faire régner les sagesses non juives sur la Torah, on arrive à un désastre. Sachez que le mouvement de l'émancipation qu'on appelle les maskilim, qui avait commencé en Allemagne, chose très intéressante, c'est que la première partie de la Torah qu'ils ont commencé à rejeter, c'était la Kabbalah. Les livres qui ont été écrits par les premiers juifs émancipés, qui au départ continuaient à appliquer la Torah. Mais la première chose qu'ils ont voulu remettre en question, c'était le Zohar. Tous ceux qui remettent en question l'authenticité du Zohar commencent de nouveau l'histoire de l'émancipation, et l'aboutissement on le connaît. C'est qu'ensuite ils ont voulu adapter la Torah à Freud, c'est-à-dire que pour eux Freud passait avant la Torah, et malheureusement cette histoire continue. Récemment j'ai rencontré quelqu'un qui a un cercle de personnes qui étudient ensemble, qui sont tous ce qu'on appelle des intellectuels en France, des gens diplômés avec de longues études universitaires.
Et quand j'ai questionné cette personne, par hasard, sur ce qu'ils étudiaient, j'ai été choqué d'entendre qu'ils voulaient, pour expliquer la Torah, se servir d'analyse psychologique, psychanalyste et psychiatrique, tout ce que vous voulez, toutes sortes d'analyses qui n'ont rien à voir avec la Torah, et expliquer certains faits de la Torah par rapport à cela. Et là, ceux qui font cela provoquent que ce qui est marqué, Shivha qui tirash Gevirta, lorsque la servante prend la place de sa maîtresse et rend sa maîtresse une servante. La Torah est la fille d'Hachem, la fille de Dieu. Et les chokhmot chitzoniot, l'enseignement qu'on donne en dehors de la Torah, surtout la philosophie non juive, et ce qu'on appelle la shifra, c'est la servante, c'est le sheker, c'est le mensonge qui veut imiter la Torah, mais dans le mensonge. L'élève de Rabbi Chaim Vital, Rabbi Meir Papirash. Donc, Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal, il a un élève qui s'appelle Rabbi Meir Papirash, écrit dans son livre Or Tzadikim, Yarhik me'atzmo et ta philosophia mikol arba' mamotav ki yesh zara. Écarte de toi la philosophie, complètement tu l'écartes, car elle est un feu étranger. Et c'est évident que ceux qui utilisent cela, les conséquences sont désastreuses. On en a eu une preuve toute très claire en France avec ce personnage qui voulait jouer le double jeu, grand rabbin de France, c'est philosophe, et finalement son mensonge grossier s'est fait apparaître aux yeux de tous, et la lumière divine l'a éjecté, parce qu'il n'était pas digne de représenter la communauté juive, puisqu'il n'avait pas sa vraie identité lui-même. J'espère qu'entre-temps, il a fait teshuva, je le souhaite pour lui, qu'il a ouvert les yeux et qu'il a compris ses erreurs. Be'ezrat Hashem, je suis sûr qu'il a dû faire teshuva entre-temps, puisqu'on doit penser, je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas, mais j'espère pour lui. En tous les cas, lorsque donc, malheureusement, ceux qui ont voulu commencer à expliquer la Torah avec, et l'histoire recommence, je vous le dis, et ça c'est en allusion dans le verset d'après, Ki imkor ish et bito le ama, lorsqu'un homme va vendre sa fille en servante. C'est-à-dire qu'un homme vend son âme, la rend une servante, lorsqu'il va prendre son âme, il y a plusieurs manières. J'ai parlé du cas où il va tout simplement utiliser la chokhma chitzonite. Mais qu'est-ce que ça a donné? C'était le début de cette émancipation où on a voulu adapter la Torah à Freud ou à d'autres philosophes allemands, a fait que finalement, même l'identité juive a été rejetée, ça a été un désastre. Mais ça peut être aussi, tout simplement, celui qui a une relation avec une goya, avec une non-juive, a malheureusement pris son âme et l'a rendue servante de l'idolâtrie, de la toum'a, de l'impureté, de la sitrahara, du mauvais côté. Celui qui consomme du non-kasher, celui qui profane le Shabbat, prend son âme et la souille et la fait descendre. Ki imkor ish et bito le'ama. La Torah, si elle est bien appliquée, va venir nous préserver de tout ce mal qui peut arriver. Et c'est pour cela que juste après les 10 commandements, sont données toutes ces lois-là, qui en fait parlent de l'homme avec son âme. Bien que dans l'apparence, il s'agit de lois d'homme à homme, mais comme l'a fait le Zohar, c'est dans cette idée que nous avons continué. C'est-à-dire que maintenant, comprendre, vous avez dû subir un esclavage chez les hommes à cause de la mauvaise conduite dans le monde du Tohu, c'est de l'esclavage égyptien. Vous êtes sortis de cela, je vous ai pris pour devenir mes serviteurs, c'est-à-dire serviteurs de Dieu. Et maintenant, je vous donnais les moyens
de rester mes serviteurs. Alors faites attention, pas d'orgueil, le labeur pour se rapprocher de Dieu et ne jamais utiliser le mal, plusieurs formes de mal, et vendre son âme au mal, la rendre servante. Voilà l'enseignement qui vient ici. Ce Shabbat, on va lire, en plus de la paracha de Mishpatim, la paracha de Shekalim. Ça va nous rappeler qu'on doit donner en souvenir du Mahatzit HaShekel. Du demi-shekel, c'est donc une valeur que nous devions donner. Donc, en souvenir du Mahatzit HaShekel, il y a une somme à donner, ce qui représente à peu près entre 6 et 7 euros, c'est 10 grammes d'argent selon le cours de la bourse. 100 grammes d'argent, c'est à environ 60 euros à peu près, ou un peu moins, ou aux environs de 60 euros. Donc, le Mahatzit HaShekel, c'est 6 euros par personne. Très important de ne pas oublier qu'on peut, à partir de lundi, premier jour de Hadar, c'est le moment opportun pour le donner. Donc, rappelez-vous de cela pour chacun des membres de la famille. Et en fait, ce Mahatzit HaShekel est aussi un symbole de moitié du Nefesh. C'est une préparation à la lumière qui va se révéler à Purim, qui est une lumière intense, qui est la réception de la Torah par le désir, Purim. Et là, à Purim même, il y a la mitzvah de Matanot, la Evionim, aider les nécessiteux. Après ça, bien sûr, il y aura Pessah, et c'est là pour l'occasion de vous rappeler, de vous demander, de penser, dans la mesure de vos possibilités, de nous aider dans notre œuvre à diffuser la Torah, et de nous aider dans notre œuvre à aider les familles nécessiteuses, et surtout avant Pessah, où on distribue, Baruch Hashem, énormément de choses à beaucoup de familles. Que Hashem nous envoie la délivrance totale et qu'on puisse le servir de manière sincère toute la vie. Amen, ve Amen. Amen.